Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 12 août et on commence directement avec la Super Coupe d'Europe. On va parler beaucoup bien sûr de cette magnifique victoire, c'était avant-hier. Le Real Madrid jouait contre l'équipe de Francfort, l'équipe qui a gagné l'Europa League. Et le Real Madrid s'est imposé 2-0 grâce à Karim Benzema et grâce aussi à David Alaba, également buteur, le défenseur autrichien. Donc le Real Madrid s'impose et remporte cette Super Coupe d'Europe. Donc le Real Madrid a dominé cette équipe de Francfort. L'équipe de Francfort a mis une grosse pression début de match, mais après le premier but inscrit par David Alaba, ça a été beaucoup plus simple. Vraiment, le Real après a été largement supérieur à son adversaire, les stats à l'appui, avec une meilleure stat en possession de balle, en tir au but, en tir cadré, en tir bloqué, même en tout, en gros, même les coups francs. Il y a eu plus de coups francs pour le Real que l'équipe de Francfort. Donc voilà, rien à dire. Bien sûr, le Real Madrid mérite cette nouvelle victoire et mérite ce nouveau trophée qui est la Super Coupe d'Europe, et c'est la 5e fois dans son histoire que le Real Madrid remporte cette Super Coupe d'Europe après 2002, après 2014, 2016, 2017 et maintenant 2022. Félicitations bien sûr à cette équipe madrilène. Donc voilà, photo bien sûr des joueurs du Real en train de célébrer cette nouvelle récompense qui est la Super Coupe d'Europe. On va voir bien sûr le nouveau capitaine Karim Benzema en train de lever cette magnifique coupe, on peut dire. Donc c'est vrai que le Real Madrid sur cette année 2022, on peut voir cette photo qu'on voit régulièrement quand même ces derniers mois, ça se répète avec différentes compétitions, que ce soit la Super Coupe, que ce soit aussi la Ligue des Champions, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà déjà tous les titres remportés par l'équipe du Real Madrid sur cette année 2022. Donc elle commence très très bien quand même cette année 2022. Il reste encore quelques mois avant de finir bien sûr cette année. Donc là maintenant il n'y aura plus de titres sur l'année 2022, ça sera début d'année 2023 par exemple, le prochain titre potentiellement que le Real Madrid pourrait remporter, c'est la Super Coupe d'Espagne qui se jouera janvier prochain. Et les unes, donc c'était hier, vu que cette rencontre a eu lieu avant-hier, donc on va en parler bien sûr aujourd'hui. Donc à Madrid, insatiable en une du journal AS, c'était la version d'hier, la version du journal Marca hier, insatiable, toujours quasiment le même mot en gros. Et la une cette fois-ci du journal Marca, aujourd'hui ça revient encore sur cette victoire. Donc le Real Madrid n'économise pas sur le bonheur, Madrid renvoie l'image d'une équipe dotée d'une force physique, mentale et sûre de son jeu. Les Madrilènes débutent la saison comme ils ont terminé la précédente, en remportant un titre. La saison dernière a été terminée avec la victoire en Ligue des Champions, et là ils commencent la nouvelle saison avec une victoire en Super Coupe d'Europe. Donc parfait, les deux derniers matchs quand même, c'est 2 titres de plus dans l'histoire du Real Madrid. Et on va parler du cerveau Carlo Ancelotti. Et Ancelotti devient l'entraîneur avec le plus de Super Coupe d'Europe. C'est sa 4e Super Coupe d'Europe qu'il a remporté dans sa carrière en tant que coach. Légende totale, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Carlo Ancelotti, n'oubliez pas aussi qu'on peut rajouter à son immense palmarès que c'est le seul entraîneur à avoir remporté les 5 ligues majeures, donc championnat français, allemand, espagnol, italien. Donc voilà, rien à dire. Et il a aussi remporté, n'oubliez pas, la Ligue des Champions plusieurs fois, la plupart des titres de Ligue des Champions de tous les temps. Donc en gros aussi 4 fois il a remporté la Champions League, Carlo Ancelotti. Donc on peut le féliciter, on peut féliciter aussi tout le staff, parce qu'il n'y a pas qu'Ancelotti, les gars, il a beaucoup de monde autour de lui. Et bien sûr, on peut aussi les féliciter. Par exemple, il y a Antonio Pintus, le préparateur physique, a été très important la saison dernière, qui sera très très important pour cette nouvelle saison. En plus, il y a la Coupe du Monde en plein milieu de saison. Donc voilà, il faut que les joueurs soient OK, bien sûr, et surtout aptes à jouer toutes ces compétitions. Donc voilà, tout le monde est très important, bien sûr, du côté de Madrid. Et pour revenir sur Carlo Ancelotti, donc quelques déclarations du coach. C'est un plaisir de travailler avec ces joueurs, ils créent une très bonne ambiance, ils s'entendent très bien. Tout de même, les bons matchs et les victoires aident à obtenir une dynamique positive. Donc voilà, c'est très bien de commencer une nouvelle saison en plus avec un titre. Donc en espérant qu'il y en ait plusieurs de titres cette saison. Toujours avec Ancelotti, pour la saison que nous avons eue, nous méritions de jouer cette finale. Nous avons gagné, c'était un bon match. Nous avons eu des difficultés au début du match, car elles étaient vraiment bien organisées à l'arrière. Et nous avons eu du mal à trouver de l'espace. Puis après, au fil des minutes, le Real Madrid a été largement supérieur à son adversaire. Puis après, la messe, on peut dire, était dite. Toujours avec Ancelotti, nous avons subi 2 contre-attaques, mais après cela, nous n'avons pas perdu la passion. Et après le premier but, nous avons eu le plus de contrôle, en gros. Il a également
également dit, c'est important d'avoir confiance. Nous avons beaucoup de confiance en ce moment car le résultat vous aide à avoir confiance. Nous n'avons pas joué un match spectaculaire, mais nous étions vraiment solides comme d'habitude. Et voilà, peut-être c'est vrai que ça n'a pas été un match spectaculaire, mais il y a victoire au bout. Et bien sûr, ce qu'on demande à une équipe, c'est de gagner, de remporter des titres. Et c'est ce que fait le Real Madrid. Et toujours avec Ancelotti, il parle de cette future saison. Il a dit ça en conférence de presse à la fin du match. Ça va être une saison étrange. Les joueurs sont concentrés et ceux qui vont à la Coupe du Monde vont tout faire pour être préparés. Avant la Coupe du Monde, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Ensuite, il faudra voir la fatigue des joueurs qui vont jouer bien sûr la Coupe du Monde, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs madrilènes qui vont partir bien sûr à jouer cette Coupe du Monde. Il a dit cette année il y aura un peu plus de rotation. Ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui, donc c'était mercredi, joueront ce week-end. Donc dimanche je ferai un peu tourner l'équipe parce que le prochain match, on en parlera tout à l'heure, c'est ce match contre Almeria, première journée de Liga, c'est à 22h, c'est après-demain, dimanche soir. Et normalement il doit y avoir beaucoup de rotation par rapport au 11 de départ. De mercredi dernier en Supercoupe. Et n'oubliez pas qu'Ancelotti l'avait dit il y a quelques jours, il veut faire le 6 sur 6, donc en gros il veut remporter les 6 titres possibles pour le Real. Donc pour l'instant il commence bien avec le premier qui est validé. Donc le prochain sera la Super Coupe d'Espagne, aussi la Coupe du Monde des clubs, puis après il y aura la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions en toute fin de saison prochaine. Donc voilà, on espère bien sûr que ça soit carton plein de nouveau pour l'équipe madrilène. Donc le 11 qui a commencé titulaire cette Super Coupe d'Europe, donc en gros c'était le même 11 qui avait commencé titulaire la finale de la Ligue des Champions. Il l'avait dit avant le match, donc il a respecté ce qu'il a dit. Donc voilà, en gros c'est ce 11 quasiment type, malgré qu'il y a eu comme des renforts, tout ça, c'est quand même ce 11 à chaque fois qui est performant. Donc voilà, le 11 qui a commencé titulaire bien sûr cette rencontre. Et Ancelotti sur Karim Benzema bien sûr qui a commencé titulaire. Benzema est très important, notre leader. Si nous sommes là, c'est surtout grâce à lui. Il a marqué beaucoup de buts importants. Il n'y a aucun doute sur qui devrait gagner le Ballon d'Or. Il devrait être Karim Benzema, voilà, ce futur Ballon d'Or qui sera décerné en octobre prochain. Aujourd'hui on va connaître les listes et bien sûr Benzema c'est sûr voilà, sera dans la liste potentielle des joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Et bien sûr c'est le grand favori pour remporter cette compète et ce trophée en gros. Et sur Benzema, les gars, on revient sur son match. Il a été buteur, Karim Benzema, il était à 323 buts avant le match. Il a marqué un but, donc du coup 324 buts et il devient le deuxième meilleur buteur de notre histoire du côté du Real. Il devient seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de tous les temps du côté du Real Madrid. Benzema 324, donc fier de moi, il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, donc il peut être fier de lui bien sûr. Karim Benzema, immense carrière, légende totale du côté du Real, parce que maintenant le classement des meilleurs buteurs, donc Ronaldo en tête, donc du coup maintenant Benzema seul deuxième 324, Raoul 323 et Di Stefano 308 à la quatrième place. Donc félicitations bien sûr à KB9. Et on peut voir 775 buts en une photo, donc c'est Real Madrid qui a tweeté ça, donc avec Benzema et CR7. C'est vrai que son compte à 450 plus 324 ça fait 774, mais pour le Real Madrid c'est qu'il y a un but. Il y en a qui disent qu'il a inscrit 450 buts et il y en a qui disent qu'il a inscrit 451 buts. Donc pour le Real Madrid officiellement ils disent que CR7 a marqué 451 buts, ce qui fait tout simplement plus 324, 775 buts en une photo bien sûr, avec les deux meilleurs buteurs de l'histoire du côté de Madrid. Et toujours avec Benzema, donc il a marqué un but, on le sait, et c'est quand même son 25e sur cette année 2022. Donc il devance du coup un certain Kylian Mbappé qui est à 24 buts sur cette année 2022. Donc félicitations bien sûr à KB9. Et Benzema en janvier dernier, donc il a plus que tenu sa parole, donc c'était quelqu'un sur Twitter, il s'appelle Louis, et il a mis, donc c'était un tweet de Karim Benzema le 17 janvier 2022, donc tout éteindre, tu devras, voilà, avec une photo de lui en noir et blanc, ça veut dire voilà, il devra tout éteindre, voilà, toutes les compétitions, il devrait être performant. Et quelques mois après, quasiment 8 mois après, donc il a gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Il a terminé meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Et prochain truc, il va remporter le Ballon d'Or. Donc c'est vrai qu'il a entièrement respecté ce qu'il avait dit, de tout éteindre. Il a tout éteint là sur cette année 2022, Karim Benzema. Et Thibaut Courtois, les gars, par rapport à ce Ballon d'Or, je suis sûr que Benzema va remporter ce Ballon d'Or. Si ce n'est pas lui qui le gagne, c'est qu'il y ait une erreur dans les votes. À part Karim, je ne vois pas qui a joué une année comme ça. Donc peut-être lui, on pourrait peut-être le mettre, Thibaut Courtois, mais bon voilà, pour un gardien ça sera compliqué. Il terminera certainement dans le top 10, ce qui est très bien sûr pour un gardien. Et bien sûr le grand favori ça reste Karim Benzema, et ça sera lui qui remportera ce trophée. Il le mérite amplement pour la carrière qu'il a fait. KB9 et son premier trophée en tant que capitaine. N'oubliez pas qu'il cette année c'est lui le capitaine numéro 1, parce que la saison dernière c'était Marcelo. Et premier trophée en tant que capitaine du Real Madrid pour Karim Benzema. Voilà, des belles photos. Donc la meilleure façon de commencer la saison à la Madrid, voilà, il a pu mettre sur son compte Twitter. Donc voilà, toutes les belles photos de Benzema, ça fait plaisir de le voir de nouveau vainqueur.
d'un titre, hein. Et la magnifique image à Benzema qui donne le trophée à Aurélien Tchouaméni qui soulève le premier trophée en club de sa carrière, ça qui n'a jamais remporté 2 trophées en club. Tchouaméni c'était seulement voilà, son premier trophée, et du coup voilà, Benzema lui a donné la coupe bien sûr pour qu'il brandisse bien sûr devant tout le monde ce trophée. Toujours avec KB9 et Vini Junior, hein, le duo en or, hein, du côté du Real Madrid, et les deux ont reçu chacun ce trophée du meilleur joueur de la dernière saison de Ligue des Champions. Donc Benzema le meilleur joueur et Vini Junior le meilleur jeune joueur de cette dernière saison de LDC. Donc félicitations à Karim Benzema et félicitations aussi à Vini Junior. Une belle photo, un des deux. Et maintenant on va parler, voilà, on clôture la page Benzema, on va parler un petit peu de Vini Junior. Donc dommage, hein, donc il a été décisif et c'est lui qui a fait la passe D, hein, pour le but de Karim Benzema avant-hier. Mais il aurait pu être aussi buteur si Tuta, donc un joueur de Francfort, n'aurait pas fait ce sauvetage quasiment sur la ligne, hein. Bon, dommage, bon après rien de grave, hein, vu que bien sûr le Real Madrid s'est quand même imposé. Et lui les gars et tous ses collègues brésiliens du côté du Real, ils sont performants. Les 10 derniers buts européens, même les 11 du Real, ont été directement appliqués par un joueur brésilien. Donc le 11 dernier, donc la passe D de Vini Junior et un but de Benzema. Il y a eu Casemiro contre Francfort, donc le premier but en gros, c'est Casemiro qui fait la passe D pour le but de David Alaba. Puis après il y a eu Vini en finale, hein, le but contre Liverpool. Rodrigo, le doublé contre City aussi. Vini, hein, contre Manchester City, là ça remonte au quart de finale, non c'était demi-finale mais aller, donc voilà, à chaque fois il y a au moins un joueur brésilien, enfin sur les 11 derniers buts européens, voilà, qui est décisif, soit il marque un but, soit il fait une passe décisive. On va parler de ces trois-là, donc voilà, le trio, voilà, rien à dire, hein, voilà, tout le monde le connaît bien sûr ce trio, donc Modric, Casemiro et Toni Kroos, hein, le trio, et le trophée de nouveau, ils gagnent une coupe, hein, donc ils étaient déjà 8 sur 8, à chaque fois qu'ils ont commencé les 3 titulaires, à chaque fois ils remportaient le trophée. Une fois, Modric a commencé sur le banc, là le Real Madrid n'avait pas remporté le trophée, c'était contre l'Atlético Madrid, donc du coup, voilà, 9 sur 9 en gros, à chaque fois qu'ils commencent titulaires les 3, à chaque fois le Real gagne la finale, donc Modric, hein, Casemiro, Toni Kroos sont les présents depuis 2015-2016 où les 3 jouent ensemble. C'est 4 Ligues des Champions remportées, 3 Ligas, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs et 3 Super Coupes d'Espagne. Il n'y a rien à dire bien sûr, hein. Je vois pas notre trio dans le monde du football avoir remporté autant de trophées, hein, que ces 3-là. Incroyable. Parmi ces 3-là, donc un a été élu meilleur joueur du match, c'est lui, c'est le tank, c'est le milieu défensif, c'est Casemiro MVP, hein. Félicitations à lui, hein, voilà, pour son immense match, hein. Donc en plus passeur D, hein, sur le premier but, et ce badge vous oblige à gagner et à faire mieux. Donc ce badge en gros c'est écusson, hein, du Real Madrid, hein. En gros il faut tout donner, hein, pour cet écusson. Il a également dit à Modric et Kroos et moi, nous comprenons avec nos yeux, c'est très facile pour moi de jouer aux côtés des 2 meilleurs milieux au monde, hein. Donc voilà, c'est des immenses bien sûr champions, hein. Ces 3-là. Toni Kroos, il aurait pu aussi remporter bien sûr ce trophée d'homme du match, mais il n'a pas été décisif, alors que Casemiro a fait quand même une passe D lors de cette rencontre. Mais regardez ce match incroyable, hein. 85 minutes, 3 passes clés, donc une passe clé c'est ce qui amène à une frappe. Voilà, tout simplement. Et 97 passes réussies sur 103 tentées en gros. Donc il en a loupé que 6 en gros. Bon, voilà, c'est rien bien sûr, hein, sur plus de 100 passes tentées, hein, pour Toni Kroos. Et le prochain, pas le dernier, il a mis ça sur son compte Twitter, hein, c'est pas le dernier trophée qu'il va remporter bien sûr, hein, du côté du Real. Maintenant il attend le prochain, qui pourrait peut-être être la Super Coupe d'Espagne début d'année prochaine. Et Toni Kroos, les gars, il a égalé le record de Paolo Maldini de 5 victoires en Super Coupe de l'UEFA, le record de l'histoire. Donc les Anna, ils sont 2 à remporter 5 Super Coupes d'Europe, hein. Donc Maldini, la légende italienne, et aussi Toni Kroos, et tous les autres là, comme par exemple Benzema, Carvajal, ou même Luka Modric en tant que joueur du Real Madrid, eux remporté 4 fois la Super Coupe d'Europe. Photo aussi, hein, de Luka Modric bien sûr pour compléter le trio, hein, vu qu'on a parlé de Casemiro, de Toni Kroos et maintenant Modric, hein, lui aussi simplement mérité bien sûr ce trophée de plus qu'il pourra mettre, qu'il pourra aller voir, hein, au musée du club. Lui aussi les gars, il est bon, hein, c'est le gardien, il a été de nouveau décisif, Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois a arrêté tous les tirs qu'il a subis lors des 4 dernières finales du Real Madrid, lors de la Super Coupe espagnole 2020, lors de la Super Coupe 2022. Hein, donc c'était en début d'année, en Ligue des Champions, la finale contre Liverpool et la Super Coupe d'Europe contre Francfort. Il a eu en tout 19 tirs cadrés arrêtés, il a tout arrêté. Donc 4 clean sheets, incroyable bien sûr, hein. Voilà, Thibaut Courtois, pour aller loin dans une compétition, il faut avoir bien sûr une équipe complète et surtout le gardien, il faut qu'il soit ultra performant. Et voilà, Thibaut Courtois est ultra performant. Actuellement, c'est le meilleur gardien au monde, il n'y a rien à dire. Donc voilà, quelques photos de Thibaut Courtois, bien sûr, avec le trophée. Un petit message aux supporters du Real. Donc salut Madridistas, encore un trophée. Nous sommes très heureux d'avoir commencé la saison avec un trophée, bien sûr, hein, tout le monde est content. Et donc on peut le féliciter aussi,
Luna, bien sûr, le deuxième gardien, et enfin le troisième aussi gardien qui s'appelle, je sais pas lui, Lopez, et le coach des gardiens, bien sûr. Hein, voilà, donc petite photo des gardiens et l'entraîneur des gardiens. Les deux recrues, premier match et premier trophée pour nos deux recrues, Tchouaméni, Rudiger, donc déjà retenu Rudiger les gars, en plus lui il fait back-to-back, hein, donc en gros il avait remporté ce trophée de la Super Coupe d'Europe l'année dernière avec Chelsea, il a été transféré au Real, puis de nouveau il remporte ce trophée, félicitations aux défenseurs allemands, et Tchouaméni les gars avec le Real Madrid c'est tout simplement son premier trophée, on avait parlé tout à l'heure, il a mis en message, hein. Donc premier match et premier trophée à la Madrid hein, sur ses réseaux sociaux, c'est beau, c'est le Real, le meilleur club du monde, je suis très content de gagner mon premier trophée avec ce club, j'ai ressenti beaucoup de fierté, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail. Hein, voilà. Donc, bien sûr, hein, c'est pas en claquant du doigt qu'on remporte bien sûr un trophée. Il y a beaucoup de taf derrière. Hein, et voilà, c'est ce qu'il dit en gros. Il a également dit hein, le foot est fait de risques. Hein. J'aurais pu choisir la facilité en allant dans un club où il était sûr des titulaires, mais quand le Real Madrid vient, c'est difficile de dire non à moins de travailler. Et j'espère jouer le plus de matchs possible pour aller à la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'il a pris quand même, bon, c'est pas un risque, mais voilà, il sait qu'il est venu du côté du Real, et il y a une sacrée concurrence, surtout en milieu de terrain, avec les trois qu'on a parlé tout à l'heure. Donc ça, il aurait pu signer dans un club où il était sûr des titulaires, mais non, voilà, quand le Real appelle un joueur, voilà, le joueur est quasiment obligé d'aller du côté du Real, hein, le meilleur club au monde. Les deux buteurs, donc Benzema on a parlé tout à l'heure, David Alaba également buteur, hein, donc félicitations à lui, donc voilà c'est sur une passe de Casemiro, donc il n'y avait plus personne dans le but, mais il était là où il fallait, hein, ça aurait pu être un genre de Francfort, voilà à la place, puis il aurait dégagé le ballon, puis il n'y aurait pas eu but, hein, puis peut-être après ça aurait donné une autre fin de match, hein, mais il était là et il a marqué le but, donc félicitations à lui, et on peut voir que c'est le premier Autrichien à marquer lors d'une super coupe de l'UEFA, donc voilà félicitations à David Alaba qui rentre dans la légende hein, des joueurs autrichiens, buteur en super coupe d'Europe, et il embrasse voilà ce trophée pour vous Madridistas, donc voilà quelques photos hein, de David Alaba recrue hein, du côté du Real depuis déjà un an, il est très très bon hein, bien sûr. Alaba, et Ancelotti l'a dit, Alaba s'est beaucoup amélioré depuis la première fois que je l'ai entraîné au Bayern Munich, hein. Bon il y a quand même 5-6 ans hein. Et il a également dit Alaba a changé sa façon de jouer, il a plus d'expérience, plus de capacité tactique dans le positionnement défensif, c'est un leader derrière le défenseur autrichien. Et son ancien collègue hein, du côté du Bayern Munich, Thomas Müller, a félicité le Real Madrid sur Twitter, un beau geste de fair play hein, de la part de l'Allemand. Donc en gros, félicitations au Real Madrid hein, pour cette super coupe remportée. Lui aussi les gars, donc il n'a pas commencé titulaire, donc c'est Rodrigo hein, qui a été tellement important bien sûr. Hein. Le Real Madrid a joué cette super coupe, c'est aussi en grande partie grâce à lui avec son doublé hein, contre City, sinon le Real Madrid n'aurait pas été en finale, n'aurait pas gagné la finale de la Ligue des Champions, bien sûr, ils n'auraient pas joué hein, ce match avant-hier. Donc c'est pas un rêve, hein, voilà, c'est la réalité hein, pour Rodrigo. Donc Ancelotti me donne beaucoup de confiance en équipe, nous sommes chaque jour plus unis et je sais que je peux contribuer plus et jouer beaucoup plus, pas seulement en sortant du banc, c'est vrai qu'Ancelotti hein, le considère plus en super sub, on va dire, en joueur qui peut rentrer en cours de jeu et débloquer des situations. Il l'a montré pas mal de fois la saison dernière, mais maintenant lui, il préfère un petit peu plus, en gros, être un titulaire de l'équipe et c'est qu'il peut apporter beaucoup au Real. Camavinga est devenu donc avant-hier hein, le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid, a remporté déjà 4 titres avec le club, hein, donc 4 trophées dans le plus grand club du monde à 19 ans. Jamais un joueur à 19 ans a déjà 4 trophées hein, du côté du Real. Donc félicitations au jeune Camavinga. Donc quelques photos de lui, hein, donc on lance bien la saison. Personnellement, l'objectif est de jouer encore mieux que l'année dernière, jouer plus et tout soulever. Donc lui aussi avait tout raflé hein, du côté du Real pour cette future saison. Et Ferland Mendy, c'est vrai qu'on parle peu de Ferland Mendy, mais lui aussi il a fait son taf hein, sur son couloir gauche de la défense. Et voilà les 4 Français hein, du côté du Real Madrid. Donc félicitations à eux. Et donc on va parler aussi des autres joueurs hein, qu'on joue, comme Dani Carvajal. Hein, j'ai 4 super coupes et celle-ci est spéciale hein, comme toutes les autres en gros. Donc voilà quelques photos de Carvajal après dans l'avion avec sa femme. Hein, bien sûr, il y avait aussi les femmes des joueurs hein, qui étaient du côté de la Finlande. Nacho les gars. Fede Valverde lui aussi a fait un gros match, hein, le match qu'il a fait lui aussi, hein, bien sûr, le joueur qui a joué ailier droit, pourtant il joue milieu de terrain. Voilà, gros match hein, de Fede Valverde. On peut voir aussi Valero avec Carvajal, on peut voir aussi Marco Asensio, on peut voir aussi Dani Ceballos ou même Eder Militao. Et voilà, Militao les gars avec Vini Junior, ils ont chanté en gros, avec enfin au micro, on va dire, au Twitter officiel hein, du Real Madrid. Marino Diaz aussi les gars, lui aussi, dans son palmarès, il pourra mettre un super coupe d'Europe remporté. Et le Real Madrid, les gars, a gagné environ quasiment 7 millions d'euros hein, grâce à sa victoire en Super Coupe d'Europe. Donc voilà, de l'argent en plus hein, dans les caisses du Real. On sait que déjà les finances se portent très très bien du côté du Real. Hein. Voilà, c'est vraiment dans le vert. Et voilà, en plus une rentrée d'argent. Donc parfait bien sûr hein, pour l'équipe du Real. Et Florentino Pérez est un président heureux. Hein. Nous commençons la saison avec un grand espoir. Il a dit à ce jour, avec l'équipe que nous avons, nous n'envisageons plus de recrutement. Donc là, on est le 12 août. Hein. Voilà, la fin du mercato, c'est dans à peu près moins de 20 jours. Il veut plus de recrutement
recrues, c'est qu'il y aura peut-être seulement 2 recrues, donc Tchouaméni et Rudiger. Et il a également dit, nous voulons toujours tout gagner et nous allons travailler pour continuer à satisfaire nos fans. Nous avons une grande équipe avec une bonne ambiance et nous devons continuer à travailler là-dessus parce que c'est la clé pour gagner tout simplement dans le futur. Et c'est quand même le 30e trophée pour Florentino Pérez avec le Real Madrid en tant que président. On peut voir tout ce qu'il a remporté en tant que président du Real Madrid. N'oubliez pas que le record, c'est Santiago Bernabéu, l'ancien président. Il a 33 titres avec l'équipe du Real. Donc il pourrait peut-être revenir bien sûr sur Santiago Bernabéu. Pérez bien sûr si c'est encore pendant de nombreuses années le président madrilène. Et les fans du Real ont brandi une bannière de toutes les équipes qu'ils ont battues pour remporter la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Et ils ont mis, voilà, c'est un petit pic envoyé au rival Blaugrana avec Juan Laporta, donc le président du Barça, avec les maillots à chaque fois des équipes que le Real Madrid a affronté et battu. Donc le Shakhtar, Sheriff Tiraspol, l'Inter Milan c'était en phase de poule, puis après le PSG en 8e, il y a eu Chelsea en quart, il y a eu Manchester City en demi, puis il y a eu Liverpool en finale et Francfort en Super Coupe d'Europe. Donc voilà, cette petite photo. Et cette photo aussi qu'on a pu voir de ce supporter qu'on avait déjà vu lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le 28 mai dernier, et on l'a revu dans ce stade avec ce petit pic cette fois-ci envoyé au joueur Kylian Mbappé, toujours 0 Champions League. Et on finit cet épisode juste avec cette photo de l'équipe qui a gagné la compétition, bien sûr, à cette Super Coupe d'Europe. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc ça a été un épisode 100% Super Coupe d'Europe. Voilà, c'est un nouveau titre pour le Real Madrid. Donc le prochain match, ça sera après-demain les gars, ce sera un déplacement du côté de Almeria pour la première journée de Liga. J'espère que ça vous a plu cet épisode du Real Madrid. Demain on se retrouve pour parler du FC Barcelone parce que le Barça ouvre sa saison demain soir au Camp Nou. Ciao à tous.